Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, d'après les hadiths authentiques du prophète, paix sur lui et sa famille, et d'Ahlul Bayt, paix sur eux, il est recommandé d'accomplir les prières obligatoires en assemblée que de les accomplir individuellement. Il n'est pas permis de s'abstenir de participer à une prière en assemblée par insouciance. Et il n'est pas convenable de délaisser une prière en assemblée sans excuse valable. Il est recommandé d'attendre pour participer à une prière en assemblée plutôt que d'accomplir la prière individuellement. Car une prière en assemblée, même courte, est plus méritoire qu'une prière, même prolongée, accomplie individuellement. De même, une prière en assemblée est préférable à une prière individuelle qu'on accomplit dès le début de son horaire prescrit. Lorsque quelqu'un qui a déjà accompli sa prière individuellement voit qu'une prière en assemblée va se tenir, il lui est recommandé de se joindre à cette prière. Quelles sont les prières dont il est licite de les accomplir en assemblée? Il est recommandé d'accomplir les prières suivantes en assemblée. Premièrement, les 5 prières quotidiennes, même si elles sont à rattraper, et notamment les prières du matin, du crépuscule Maghreb et de la nuit Isha. Deuxièmement, la prière du vendredi. Elle doit être accomplie toujours en assemblée, puisqu'elle est invalide si les prières l'accomplissent individuellement. Troisièmement, la prière des signes. En revanche, les prières suivantes sont accomplies toujours individuellement. Premièrement, la prière du tawaf au pèlerinage est obligatoire, mais il est invalide de l'accomplir en assemblée. Les prières doivent alors l'accomplir toujours individuellement. Deuxièmement, les prières surérogatoires ne peuvent pas être accomplies en assemblée, excepté 2 prières. La prière des fêtes du Ramadan, Al-Fitr, et du sacrifice Al-Adha. La prière qu'on l'accomplit pour solliciter la pluie, dit Salatul Istisqa. Ces 2 prières sont recommandées en assemblée malgré qu'elles soient surérogatoires. La manière de la prière en assemblée. La prière en assemblée de l'imam est identique à la prière individuelle. Seulement, il doit formuler l'intention de la prière en assemblée afin que sa prière soit considérée comme telle. Le ma'moum, c'est lui qui prie derrière, doit par précaution ne pas réciter Al-Fatiha et la 2e sourate et se contenter par la récitation de l'imam. Cependant, s'il n'entend pas la récitation de l'imam, même son murmure, il est autorisé lors des prières dont la récitation est à haute voix, matin, crépuscule, Maghreb et nuit Isha, de réciter mais à voix basse. En revanche, lors des prières du midi, Dohr, et de l'après-midi, Asr, il doit ne pas réciter. Le ma'moum, celui qui prie derrière, ne doit pas précéder l'imam par les actes de la prière. En revanche, il peut ne pas suivre l'imam par les paroles, excepté Takbiratul Ihram,
Par exemple, si l'imam récite lors de l'inclination al-ruku' la grande louange Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdih, gloire à mon Seigneur le sublime et louange à lui, les ma'moum, celui qui prie derrière, peut réciter la petite louange Subhanallah, gloire à Allah, 3 fois, ou bien la grande louange. Autre exemple, si l'imam récite lors du Qunut une invocation, le ma'moum, celui qui prie derrière, peut réciter une invocation différente, etc. En revanche, celui qui prie derrière ne peut pas descendre à l'inclination, aux prosternations ou s'élever de l'inclination, des prosternations, etc. avant l'imam. Dans quel cas les prières peut-il entamer la prière en assemblée lors de toutes les unités de prière? Les cas où les prières peuvent entamer la prière en assemblée lors de toutes les unités de la prière sont les suivants. Si les prières arrivent alors que l'imam est à la première unité, raka, elle peut joindre la prière en assemblée lorsque l'imam est debout en train de faire takbiratul ihram, la première takbir, dire Allahu Akbar, ou réciter al-Fatiha ou la deuxième sourate, ou bien lors de l'inclination al-ruku', puis il finit sa prière en assemblée normalement avec l'imam. Si le prière arrive alors que l'imam est à la deuxième unité, elle peut joindre la prière en assemblée lors que l'imam est debout en train de réciter Al-Fatiha ou la deuxième sourate, ou bien lors de l'inclination. Puis il complète cette unité avec l'imam. Ensuite, l'imam accomplit l'attestation à tashahhud. Le prieur peut réciter par recommandation le qunut et le tashahhud avec l'imam. Et la précaution veut que pendant que l'imam récite le tashahhud, le prieur ne s'asseye pas à corps reposé, mais pose ses doigts et les plantes de ses pieds sur le sol tout en relevant ses genoux, comme s'il était en train de se remettre debout. Lors de la troisième unité, l'imam récite les paroles prescrites, les 4 tasbih. Le prieur qui a rejoint la prière doit réciter à voix basse Al-Fatiha et la deuxième sourate, puisqu'il est dans la deuxième unité raka'a et il rejoint l'imam au plus tard lors de l'inclination. L'imam s'élève pour la 4e unité. Le prieur doit rester assis pour accomplir l'attestation à tashahhud et il s'élève pour la 3e unité. Il récite les paroles prescrites, les 4 tasbih, et il rejoint l'imam au plus tard lors de l'inclination ruku' et il complète cette unité raka'a avec l'imam. Ensuite, l'imam accomplit l'attestation at-tashahhud et les salutations at-taslim afin de finir la prière. Les prières attendent et il ne s'asseye pas à corps reposé, mais pose ses doigts et les plantes de ses pieds sur le sol, tout en relevant ses genoux, comme s'il était en train de se remettre debout, sans réciter l'attestation at-tashahhud, et il s'élève pour accomplir la 4e unité et finir la prière. Si le prière arrive alors que l'imam est à la 3e unité, il peut joindre la prière en assemblée. Alors, si l'imam est debout en train de réciter les paroles prescrites, les 4 tasbih, la prière doit réciter Al-Fatiha et la deuxième sourate à voix basse.
Si l'imam est à l'inclination rukou', les prières rejoignent la prière, mais il ne doit pas réciter Al-Fatiha et la deuxième sourate. Et il finit cette unité avec l'imam. Lors de la quatrième unité, l'imam récite les paroles prescrites, les 4 tasbih. Les prières qui a rejoint la prière doivent réciter à voix basse Al-Fatiha et la deuxième sourate, puisqu'il est dans la deuxième unité raka'a. Et il rejoint l'imam au plus tard, lors de l'inclination à rukou'. Et il complète cette unité avec l'imam. Ensuite, l'imam est en train d'accomplir l'attestation, at-tashahhud, et les salutations at-taslim, afin de finir la prière. Les prières récitent l'attestation, at-tashahhud de la deuxième unité, et elle s'élève pour accomplir la troisième et la quatrième unité et finir la prière. Si les prières arrivent alors que l'imam est à la quatrième unité, raka'a, il peut joindre la prière en assemblée lors que l'imam est en train de réciter les paroles prescrites, les 4 tasbih. Dans ces cas-là, les prières doivent réciter Al-Fatiha et la deuxième sourate à voix basse. Si l'imam est à l'inclination à rukou', alors les prières rejoignent la prière sans réciter Al-Fatiha et la deuxième sourate. Et il complète cette unité avec l'imam. Ensuite, l'imam est en train d'accomplir l'attestation, at-tashahhud, et les salutations, at-taslim, afin de finir la prière. Les prières attendent l'imam sans réciter l'attestation et les salutations, et il s'élève pour accomplir le reste de la prière. Quelles sont les conditions requises pour être imam de prière en assemblée? Il y a plusieurs conditions requises pour l'imam de la prière en assemblée. Premièrement, être adulte. Deuxièmement, saint d'esprit. Troisièmement, de naissance légitime. En conséquence, le fils d'adultère ne peut pas être imam d'une prière en assemblée. Duodécima. En conséquence, l'imam de la prière en assemblée doit être imamite duodécima. Cinquièmement, juste. L'imam de la prière doit être quelqu'un pieux et juste. Ces actes conformes avec la législative islamique, pratiques selon les obligations et les interdits cités dans la jurisprudence islamique. En conséquence, il est invalide de prier derrière un imam qui commet même un petit ou grand péché, car cette personne est considérée comme injuste selon les termes de la jurisprudence islamique. S'il repentit de ses péchés, il reviendrait juste et on pourrait les suivre dans une prière en assemblée. On prouve que quelqu'un est juste par plusieurs moyens. Par une connaissance personnelle, lorsque le prieur sait que l'imam est un homme juste grâce à une longue fréquentation. Deuxièmement, par 2 témoins justes, par tous les autres moyens qui prouvent qu'il est juste. Il est invalide de prier derrière un imam si le prieur ne le connaît pas. Sixièmement, être un homme. L'imam doit être un homme si les prières sont des hommes uniquement ou des hommes et des femmes. Et dans les cas derniers, les femmes prient derrière les hommes. Cependant, la femme
peut être l'imam de la prière des femmes. Septièmement, avoir la capacité de réciter Al-Fatiha et la deuxième sourate correctement. En conséquence, si l'imam ne récite pas correct par handicap ou par ignorance, le prieur ne doit pas prier derrière lui. Quelques articles concernant l'imam et les ma'moum, c'est lui qui prie derrière. Celui qui prie derrière un imam ne doit pas dire takbiratul ihram avant l'imam. Et la précaution obligatoire veut même qu'il ne la dise pas tant que l'imam n'aura pas fini de la prononcer complètement. Il est permis au ma'moum, c'est lui qui prie derrière, de prononcer toutes les autres récitations excepté la takbiratul ihram et les salutations à taslim avant l'imam. Mais s'il entend celui-ci les réciter ou s'il sait quand il les récite, il devrait par précaution recommander éviter de les prononcer avant l'imam. Si le ma'moum, celui qui prie derrière, se trouve en inclination et relève la tête par erreur avant que l'imam n'ait terminé son inclination, il doit s'incliner de nouveau tout de suite. Et dans ces cas, l'inclination de trop, qui est un élément fondamental, rukn de la prière, n'invalidera pas celle-ci. Mais si l'imam termine l'inclination et relève la tête avant que le ma'moum se soit à nouveau incliné pour corriger son erreur, il doit par précaution considérer sa prière comme étant invalide. Si pendant la prosternation, celui qui prie derrière l'imam relève la tête par erreur et qu'il remarque que l'imam est encore en prosternation, il doit se prosterner à nouveau, par précaution. Et même si cela se produit pendant les deux prosternations, les prosternations de trop effectuées dans ces conditions n'invalident pas la prière, lors même qu'il y aura eu un ajout d'éléments fondamentaux. Si c'est lui qui prie derrière un imam relève la tête par inadvertance lors d'une inclination ou d'une prosternation et qu'il omette de s'incliner ou de se prosterner à nouveau, soit involontairement, soit parce qu'il pense qu'il ne parviendra pas à rattraper l'inclination ou la prosternation de l'imam, sa prière reste valide. Si l'imam récite par erreur le qunut ou le tashahhud dans une unité autre que celle dans laquelle ils sont respectivement prescrits, celui qui prie derrière lui ne doit pas les effectuer, mais il ne doit pas non plus passer à l'étape suivante avant l'imam. C'est-à-dire qu'il ne doit pas s'incliner avant l'imam pendant que celui-ci est en train de réciter le qunut indu. Mais il doit attendre qu'il les ait terminés pour les suivre dans les autres actes de la prière. Il doit que la distance entre l'endroit où l'imam se tient debout et l'endroit où celui qui prie derrière se prosterne ne dépasse pas un pas. Il ne doit pas avoir une barrière entre l'imam et ceux qui prient derrière, entre les rangs ou bien entre les prières de même rang, comme un mur ou un rideau.
Chers frères et sœurs, que Dieu agrée vos œuvres. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.